Le Seigneur, il a sa manière de confirmer la parole du Seigneur. Et alors qu'on chantait, j'ai encore reçu une fois de plus la confirmation que c'était sur ça que le Seigneur voulait que je parle. Et bon, vous allez le comprendre quand on va parler, mais je crois vraiment que le message que j'apporte aujourd'hui, c'est la parole du Seigneur pour quelqu'un. Vous savez, il y a quelque chose de particulier avec le Seigneur, c'est que c'est lui qui est en charge de son Église. Il n'y a rien qui se passe dans la maison de Dieu par hasard. Il est en charge de son Église. Et vraiment, je crois fermement que n'importe qui aurait été appelé à prêcher aujourd'hui, il aurait reçu le même message s'il était allé chercher la face de Dieu. Parce que le Seigneur est en charge de son Église. Et la seule différence vraiment entre un prédicateur et un autre, c'est juste la manière comme il va apporter le message. Mais le Seigneur a un message particulier pour chaque personne, pour un jour en particulier. Alors j'aimerais qu'on soit vraiment attentif à ce que le Seigneur veut dire à l'Église aujourd'hui. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens 8, verset 3. La Bible dit, « Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. » Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Et tout avec ton voisin, demande-lui, est-ce que tu aimes Dieu? Alléluia. Vous savez, quand on pose cette question, ça a l'air souvent trivial. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, on va parler de ce sujet. Tout avec ton voisin, le titre de ce message, c'est « Aime Dieu ». Tu lui aimes Dieu. Amen. Et nous allons élever nos voix vers le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta présence que nous pouvons ressentir en ce lieu. Merci Père pour la parole de Dieu. Cette parole puissante, cette parole efficace, cette parole plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Cette parole, Seigneur, qui discerne les motivations, Papa, les pensées, Seigneur, et les désirs. Père, nous venons aujourd'hui nous exposer à cette parole, Papa. Parle à ton peuple, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur. Adresse nos situations. Père, nous désirons, Seigneur, que tu pointes sur ce que tu dois pointer, Père. Que tu montres ce qui doit être changé, ce qui doit être transformé, Père. Que tu nous montres ce que nous devons déposer sur l'autel des sacrifices. Seigneur, change-nous aujourd'hui, Père. Alors, Seigneur, que ta parole est prêchée. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus, que ton esprit, Seigneur, m'ouvre, Seigneur, dans cette assemblée, Papa. Et Seigneur, que ça adresse chacune des personnes ici présentes au lieu de ses besoins, Père. Et que ça nous rapproche de toi. Montre-nous, Seigneur, ce que tu attends de nous. Montre-nous, Seigneur, comment, Seigneur, tu agis en nous, Père. Et rapproche-nous davantage de toi, Seigneur. Seigneur, grandis notre amour aujourd'hui pour toi. Grandis notre amour pour la parole de Dieu. Grandis notre amour, Seigneur, pour notre relation avec toi, Père. Grandis notre amour pour nos frères et nos sœurs, Père. Et Seigneur, que ta volonté, Seigneur, agisse, Seigneur, et se fasse, Seigneur, pleinement dans cette assemblée. Père, je prie, Seigneur, alléluia, que nous sortons tous d'ici aujourd'hui, transformés, délivrés, renouvelés, fortifiés, Seigneur, et décidés de te servir, Papa. Peu importe ce qui se présente dans notre vie. Seigneur Jésus, c'est en ton saint nom que nous avons prié. Si l'assemblée peut dire au nom de Jésus. Si on peut battre une main pour le Seigneur, alléluia. Si tu aimes le Seigneur Jésus, tu peux battre une main pour le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ne sais pas si, vous pouvez vous asseoir, je ne sais pas s'il y a de l'eau en bas, frère Stéphane, tu peux, s'il te plaît. Aime Dieu. Tout avec ton voisin, dis-lui encore, aime Dieu. Vous savez, dans les évangiles, on voit comment Jésus, alors qu'il commençait son ministère, il est allé chercher des personnes. Et on les appelle des apôtres. Il est allé appeler lui-même 12 personnes. Et ces personnes-là devaient le suivre partout où ils allaient. Et on nous dit que Jésus ne les a pas suivis, ne les a pas sélectionnés à la légère. Il ne s'est pas juste levé et qu'il a vu n'importe qui était disponible, que toi viens sur moi. Non, non, non. Jésus, en fait, la Bible dit qu'il est allé prier. Il a fait toute une nuit de prière. Et il a prié afin de déterminer qui sont ceux-là qui devaient le suivre. Et la Bible dit que par la suite il est venu, et quand il marchait et qu'il les voyait, il appelait que toi viens sur moi. Je vais faire de toi un pécheur d'homme. Et en passant, je veux juste dire à quelqu'un ici aujourd'hui, c'est Dieu qui t'équipe.
Arrête de penser que tu vas faire cela par toi-même. C'est Dieu qui t'équipe. Tout ce que tu as à faire, c'est de suivre le Seigneur Jésus. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'aligner dans les préceptes et les ordonnances et les commandements de Jésus. Et alors que tu es en train d'essayer de le faire, de tout ton cœur, de toute ton âme, le Seigneur Jésus va t'équiper. Amen. Parce que quand tu regardes ces hommes, ce n'étaient pas des érudits de la parole de Dieu. Ce n'était pas, aucun d'entre eux n'était pharisien. Vous savez, les pharisiens, c'était ceux-là qui étudiaient la parole de Dieu depuis leur enfance. Les pharisiens étaient capables de réciter l'Ancien Testament par cœur. Ils te récitaient tout l'Ancien Testament par cœur. Les pharisiens maîtrisaient la loi de Moïse. Mais quand Jésus est venu chercher, il n'est pas allé chercher parmi les pharisiens. Il allait chercher parmi ces gens-là illettrés. Ces pêcheurs de poissons, ces gens en fait que quand les pharisiens regardaient, on les sous-estimait, qu'ils ne connaissent rien de la loi, mais c'est eux que Jésus est allé chercher. Et tu sais, Jésus n'est pas intéressé par nos habiletés, il n'est pas intéressé par nos talents, mais il est intéressé par l'amour que nous avons pour lui. Si tu aimes Jésus, Jésus va t'utiliser. Vous savez, tout se résume vraiment à l'amour. Tout se résume à l'amour. Le Seigneur a assez de puissance pour te transformer. Amen. Amen. Il a assez de puissance pour te fortifier. Mais tout se résume dans l'amour. Et il a pris ses disciples. Et ils ont commencé à marcher avec lui. Partout où il allait, les disciples le suivaient. Tout ce qu'il faisait, les disciples voyaient, les disciples écoutaient ses commandements et ses enseignements. Mais tu sais, parmi ces disciples, il y avait un d'entre eux qui devait trahir le Seigneur. Et son nom, c'était Judas. Et quand tu regardes en fait Judas, quand tu étudies le personnage de Judas, tu réalises que Judas, ce n'était pas quelqu'un que tu aurais pu regarder à distance et déjà pointer vers lui en disant que lui, il va trahir le Seigneur. Et il n'y avait rien en fait à l'extérieur qui nous disait que Judas allait trahir le Seigneur. Quand tu regardes Judas, ce n'était pas quelqu'un de très bavard. Quand tu regardes, tu ne vois pas de conversation de Judas dans la parole de Dieu. Quand tu regardes, tu vois Judas, ce n'était pas quelqu'un qui cherchait toujours les problèmes. Judas, ce n'était pas quelqu'un qui allait toujours vouloir se placer en avant pour prendre les règnes. Non, non, non. Judas, il était comme n'importe qui. Il était comme toi. Il était comme ton frère et ta soeur qui est assis à côté de toi. On allait regarder Judas et on va dire que Judas, il est correct. Judas a de grandir dans le Seigneur. Judas, il persévère, je le vois dans la maison de Dieu chaque jour. Judas, c'est vraiment un chrétien exemplaire. Et il faut suivre Judas. Faites comme Judas. Il est exemplaire, il ne cherche jamais de problème. Mais vous savez, dans le cœur de Judas, il y avait la rébellion. Judas semblait bien à l'extérieur, mais son cœur était pourri. C'était rempli de rébellion, rempli de résistance. Et il y avait tout genre de mauvaises choses dans son cœur. Vous savez, nous devons nous assurer d'avoir un cœur propre devant le Seigneur. Nous devons nous assurer que ce que nous gardons à l'intérieur de nous et que le pasteur ne voit pas, que nos frères ne voient pas, nous devons nous assurer que c'est propre devant le Seigneur. David a fait cette prière: Seigneur, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Parce que pendant longtemps, David avait gardé un cœur impur. Il avait commis l'adultère, il avait commis un meurtre, il a caché cela au peuple pendant longtemps. Mais tu sais, il y a un principe que le Seigneur a établi dans son royaume et dans sa maison. Les choses qui sont cachées seront toujours révélées. Un jour, ça va être révélé. Tu sais, ne laisse pas cela dans ton cœur pendant longtemps, jusqu'au jour où ça éclate en plein jour, et que ce soit à ta honte. Mais alors que c'est là, va vers le Seigneur. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Je ne veux pas marcher dans l'hypocrisie. Je ne veux pas vivre dans le mensonge. Je ne veux pas me mentir à moi-même et à toute l'Église. Crée en moi un cœur pur. Et si tu t'approches du Seigneur de cette manière-là, le Seigneur va te purifier. Amen. Mais Judas n'a pas fait cela. Judas gardait cela. Il gardait des choses pour lui. Et quand tu vas dans Jean, chapitre 12, verset 4, on te montre déjà un peu c'était quoi que Judas avait à l'intérieur de son cœur.
Regardez, on nous dit que cette femme-là, elle est venue et elle avait son vase qui coûtait très très cher. Il y avait de l'huile à l'intérieur qui coûtait très très cher. Et elle est venue en adoration au Seigneur. Elle a brisé le vase au pied du Seigneur. Et elle a commencé à mettre ça sur sa tête. Et ça coûtait très très cher. Et elle était en train d'adorer le Seigneur. Elle donnait tout ce qu'il y avait de meilleur au Seigneur. Parce que réellement, nous devons donner tout ce qu'il y a de meilleur au Seigneur. Amen. Vous savez, Dieu a tellement fait pour nous. Et il nous a donné son meilleur. Et tu sais, s'il y a quelque chose que tu dois donner à Dieu, c'est ton meilleur. Ne te donne pas à moitié à Dieu. Ne te donne pas à 60 ou à 70% à Dieu. Donne-toi à 100%. Donne ton meilleur au Seigneur. Et souvent je le dis de cette manière. Écoute, même quand tu dois choisir ton heure de prière, choisis l'heure de la journée où tu es à ton meilleur. Écoute, n'attends pas la fin de la journée. Quand tu as déjà travaillé, tu as couru à gauche et à droite derrière le métro, derrière le bus, et tu as travaillé à l'école, et tu rentres le soir, tu es épuisé. Après, tu vas te mettre à genoux, tu te couches même sur ton lit, et après, tu commences à prier. À peine tu commences à prier, tu commences à dormir. Parce que ce n'est pas ta meilleure heure. Choisis la meilleure heure. Choisis l'heure dans laquelle tu es la plus énergétique. Choisis l'heure dans laquelle tu te sens le plus en forme. Et dis, Seigneur, je te donne cette heure, c'est pour la prière. Amen. Et nous devons donner notre meilleur. Et cette femme, elle a donné son meilleur au Seigneur Jésus. Et là, regardez bien le verset 4. On dit, un de ses disciples, et on le nomme Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit. Tu vois, il a regardé cela. Et peut-être qu'il n'était pas le seul à le penser. Vous savez, nous ne pouvons pas contrôler nos pensées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà essayé de contrôler ses pensées? Tu ne peux pas, c'est impossible. Tu ne peux pas contrôler tes pensées. Tu sais, nos pensées, en fait, c'est un champ de bataille continuel. Le diable, ce qu'il va faire jour et nuit, c'est balancer des choses dans vos pensées. Il va balancer les mauvaises pensées, il va balancer les mauvais désirs, il va balancer tout genre de mauvaises motivations. Mais tu sais quoi? Tu ne peux pas le contrôler. Mais une chose que tu peux faire, c'est que quand ça arrive, tu le rebalances de son côté. Dis, Satan, je ne veux pas penser à ce genre de choses. Je ne veux pas méditer à cela. Je renvoie ça à l'envoyeur. Je refuse de méditer sur ces pensées. Parce que regardez, avoir de mauvaises pensées, ce n'est pas un péché. Mais c'est demeurer dans ces mauvaises pensées qui est un péché. C'est si tu commences à avoir des pensées de convoitise envers une sœur. C'est le fait que ça t'ait traversé l'esprit, ce n'est pas un péché. Mais si tu commences à méditer là-dessus, je te rappelle qu'au dimanche, elle avait même telle robe. Et ouais, je suis même comme ça. C'est là que tu es en train de pécher. C'est là que tu es en train de développer la convoitise. Et c'est là le péché. Et là, Judas a eu des mauvaises pensées. Mais Judas n'a pas balancé cela. Il ne l'a pas jeté à côté comme les autres. Judas a commencé à travailler avec ses pensées. Parce que regardez ce qu'il a dit au verset 5. Pourquoi? Que quelqu'un dise pourquoi? Vous savez, pourquoi c'est souvent le meilleur mot pour les rebelles. Pourquoi? Pourquoi? La moindre chose. Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Amen. Et Judas demande pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers? Waouh! Il était même bon en économie, il savait exactement la valeur de cette chose. Il dit pourquoi est-ce qu'on n'a pas vendu cela 300 deniers? Pour donner aux pauvres. Vous savez, la Bible nous dit plus tard que c'était un voleur, il ne s'intéressait pas vraiment aux pauvres. C'était à sa poche qu'il s'intéressait. Mais ce que je veux pointer d'abord ici, c'est que le problème de Judas, ce sont les murmures. Il n'a pas demandé cela au Seigneur, mais il a commencé à murmurer. Il se tourne vers son frère. Pourquoi le pasteur dit qu'on ne doit pas faire ceci? Pourquoi le pasteur, il est toujours... Pourtant, les autres églises font comme cela. Pourquoi on doit faire la sanctification comme ça, alors que les autres églises font comme ceci? Pourquoi? C'est si tu as des questions par rapport à la doctrine, va voir le pasteur. Amen. Si tu as des questions par rapport à un enseignement qui est donné, va voir le pasteur. Ça ne sert à rien de rester et de commencer à murmurer. C'est ça le murmure en fait. C'est ça le murmure. Quand tu commences à aller à gauche et à droite. Et vous savez, le premier à murmurer, c'était le diable.
La Bible dit qu'au ciel, alors que le Seigneur l'avait établi comme le chef de l'adoration, il voulait quelque chose de mieux que cela. Il voulait quelque chose, un poste plus élevé. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à aller murmurer avec les autres anges. Et c'est comme ça qu'il a réussi à convaincre un tiers des anges qui plus tard sont tombés avec lui. Parce que tout commence toujours par la murmure. C'est fais attention si tu as quelqu'un, un frère ou une soeur qui aime beaucoup murmurer. Fais très attention. Regardez, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10, la Bible dit, ne murmurez point. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périt par l'exterminateur. Waouh! C'est Paul dans le chapitre 10, là, c'est qu'il dit d'abord au départ. Il dit, écoutez, vos pères, ils sont sortis de l'Égypte en mettant le sang sur les portes. Ça représente la repentance. Vos pères, ils ont été baptisés en Moïse en traversant la mer Rouge. Ça représente le baptême au nom de Jésus. Vos pères ont marché sous la nuée alors qu'ils étaient guidés par la nuée. Et ça représente vraiment le Saint-Esprit. Il dit que malgré cela, ils ont péri dans le désert. Il dit, malgré cela, ils ont péri dans le désert. Parce que même si tu as obéi à l'évangile, écoute, si tu vis dans le murmure, si tu vis dans le mensonge, si tu vis dans tous ces genres de choses, tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas y arriver. Et Paul dit ici, ne murmurez pas comme eux. Parce qu'ils ont péri par l'exterminateur. S'il y a une chose qui est abominable aux yeux de l'Éternel, c'est les murmures. C'est la révolte. Vous savez, notre société présente, on aime élever les révolutionnaires. On aime élever ceux-là qui se révoltent. Et certains, et j'espère qu'aucun d'entre nous ne le fait ici, certains vont avoir le chapeau de Che Guevara, hein, avec sa marque dessus. Le chapeau de Fidel Castro, le révolutionnaire. Écoute, aux yeux de l'Éternel, c'est la rébellion. C'est la rébellion. Et un enfant de Dieu n'est pas rebelle. Nous ne supportons pas les rebelles. Nous n'approuvons pas les rebelles. Écoute, nous avons un Dieu. Amen. Et même si la société s'élève, même s'ils font ce qu'ils font, nous n'allons pas nous lever et commencer à nous rebeller. Nous allons faire confiance en Dieu. Nous faisons confiance en Dieu. Parce que la Bible nous dit que même les autorités ont été établies par le Seigneur. Amen. Oh oui, même la police a été établie par le Seigneur. Ils ne sont pas là par hasard. Oh, tu vas peut-être faire comme les autres. Oh, F la police. Écoute, quand tu dis ça là, le Seigneur te regarde, il dit ça, c'est quel enfant? C'est contre la volonté du Seigneur. Le Seigneur ne tolère pas la rébellion. Aucune rébellion. Je ne dis pas par là que nous n'allons pas revendiquer nos droits. Écoute, nous devons voter. Amen. Nous devons participer au processus de vote et toutes ces genres de choses là. Mais en fin de compte, nous devons réaliser que c'est Dieu qui est en charge. Amen. Dieu qui est en charge. Ils peuvent passer leur loi qu'ils veulent. Écoute, je ne vais pas me mettre, je ne vais pas me promener en route avec les autres, commencer à me rebeller. On se rebelle. Écoute, hey, je suis un enfant de Dieu. Amen. Et mon Père est au contrôle. Je n'ai pas besoin de marcher pour ce genre de choses. Tout ce que j'ai à faire, c'est de prier. Amen. Et la société aujourd'hui élève la rébellion. Mais c'est une abomination devant le Seigneur. Vous savez, j'en avais déjà partagé ici une fois. On dit dans la parole de Dieu qu'ici il y a un enfant, ça c'est dans l'Ancien Testament, s'il y a un enfant qui est rebelle à ses parents et que les parents n'arrêtent pas de lui parler et de lui parler, il refuse. Dans l'Ancien Testament, vous savez, ils étaient tués dans l'Ancien Testament. On devait prendre cet enfant, l'amener hors de la ville, on allait appeler les anciens, on les met au milieu et on le lapide. Direct. Et ça c'était vraiment un symbole de à quel point le Seigneur n'aime pas la rébellion. Et quand Paul est en train de parler ici, vous savez, il est en train de faire référence à Nombre chapitre 14. Et ça c'est l'endroit où ils étaient arrivés à la terre promise, à l'entrée de la terre promise. Ils ont envoyé 2 espions. Les espions sont allés, ils sont venus. En fait, ils ont envoyé 12 espions. Et les espions sont allés, ils sont revenus. Et 10 espions ont apporté un rapport négatif. Et 2 ont apporté un rapport positif. Mais comme d'habitude, les gens ont plus tendance à croire ce qui est négatif que ce qui est positif.
Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à murmurer entre eux. Ils ont commencé à se parler. Écoute, Moïse disait que c'était un lieu où coule le lait et le miel. Mais regarde, ça fait des jours et des jours qu'on était dans le désert. Ils ont commencé à questionner la méthode et les enseignements de Moïse. Ils ont même commencé à questionner l'autorité de Moïse. Parce qu'ils se sont dit, écoutez, nous allons nous faire un autre chef. Il va nous ramener en Égypte. Vous savez, quand ils ont fait cela, comme Paul le dit, il y a une plaie qui est tombée sur Israël. Parce que chaque fois que quelqu'un s'élève contre un dirigeant que le Seigneur a établi, il est en train de se mettre dans de gros risques. C'est chaque fois qu'un enfant de Dieu parle contre son pasteur, parle contre un dirigeant, il est en train de se mettre à une très très mauvaise position. Très mauvaise. Quand tu regardes dans l'Ancien Testament encore et encore, allez demander à Corée. Demandez à Corée ce qui lui est arrivé. Allez étudier, vous allez voir que même Aaron et Marie, chaque fois que c'est arrivé, il y a eu toujours un fléau qui est tombé sur eux. Et ça, ce n'est pas différent parce que quand Judas a commencé à murmurer contre le Seigneur, la Bible dit qu'il a murmuré et après avoir murmuré, la Bible nous fait un commentaire même pour nous montrer l'état de son cœur, que ce n'était pas qu'il s'intéressait par des pauvres. Parce qu'au verset 6, dans Jean chapitre 12, verset 6, on dit, il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Donc Judas, et quand j'ai lu ça, ça m'a marqué en fait. Parce que Judas, c'était le seul de tous les disciples du Seigneur qui avait un poste. Les autres n'avaient pas de poste. Aucune n'avait une position. Ils étaient juste là, ils suivaient le Seigneur. Ils étaient tous des disciples. Mais Judas, c'était quelqu'un d'important. C'était le trésorier. Judas, il avait un poste. Et vous savez, très souvent, on va voir cela dans la maison du Seigneur. Quelqu'un va commencer à servir le Seigneur après un bout de temps. Et il va commencer à vouloir solliciter un poste. Et il veut qu'on lui donne un titre, diacre tel, ou bien chantre tel, ou bien évangéliste tel. Et on veut des titres. Vous savez, le titre, ça ne va pas t'aider. Le titre ne va pas t'aider. Parce que, écoute, quand on élève quelqu'un, on l'expose justement à l'ennemi. C'est quand tu commences à recevoir les titres, tu es exposé à ce que l'orgueil commence à se bâtir dans ton cœur. Vous savez, Jésus n'a donné les titres à personne. Parce qu'on n'a pas besoin de titres pour faire l'œuvre du Seigneur. Amen. Tu n'as pas besoin d'un titre pour commencer à prêcher la parole de Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin d'un titre pour prendre ta charte d'études bibliques et arriver chez les gens, commencer à leur enseigner la parole de Dieu. Écoutez, peuple de Dieu, arrêtons de chercher des titres. Arrêtons d'aller à gauche et à droite pour avoir des titres. Juste fais l'œuvre du Seigneur. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un enseignant. Écoute, tu n'as pas besoin de ces titres. Juste fais la mission que le Seigneur t'a appelé à faire. Et beaucoup d'églises aujourd'hui séduisent des gens avec les titres. Dès que tu arrives à l'église le même jour, est-ce que tu sais chanter? Oui, ok. Dimanche prochain, amène tes instruments, tu vas chanter à l'hôtel. Et vous allez voir, la plupart du temps, ces personnes-là, ils vont être là dans l'église, tout ce qu'ils font, c'est juste chanter. C'est devenu la star de l'église. Ils chantent, dès qu'ils finissent. Tu vas même lui demander qu'est-ce que l'église prêche? Il ne sera pas capable de te dire. En quoi est-ce que vous croyez dans votre église? Il ne sera pas capable de te dire. Pourquoi? Parce qu'on l'a pris avec le titre. Il n'a pas eu le temps de développer son amour pour Dieu, l'amour pour la parole de Dieu. Et finalement, s'il s'était même assis et qu'on lui avait prêché la parole de Dieu, c'est que peut-être qu'il aurait compris que ça ne fait pas de sens, il serait parti. Mais on l'a pris au piège avec un titre. On l'a fait s'asseoir, il est là à l'hôtel comme une marionnette. Et la Bible dit que Judas était un voleur. Il avait l'iniquité dans son cœur. Il gardait cela dans son cœur. Il ne le disait à personne. De temps en temps, il plongeait sa main dans la caisse. Et personne ne le savait. Mais je veux dire à quelqu'un ici aujourd'hui que Jésus le savait. Jésus le savait. Vous savez, souvent on a tendance à penser que Jésus, que le Seigneur ne sait pas ce que telle ou telle personne est en train de faire. Écoutez, on n'a pas été appelé à juger nos frères et nos sœurs. Amen.
Et je veux vraiment qu'on saisisse cela. On n'a pas été appelé à juger nos frères et nos sœurs. Aucun d'entre nous n'est la police dans l'église. Tu n'as pas été engagé pour être la police dans l'église. Amen. Écoute, la seule personne qui est appelée à apporter un certain jugement, c'est le pasteur. Et la Bible en parle. Et je sais qu'aujourd'hui, souvent, certaines personnes, oh non, Jésus a dit ne jugez pas, vous ne devez pas me juger, je peux vivre comme un porc, ne me jugez pas. Écoute, la Bible demande à ce que le pasteur puisse juger, qu'il puisse apporter certains jugements sur certaines choses. Et le pasteur est capable en fait de dire qu'écoute, là présentement, voilà comment l'église doit fonctionner, mais toi tu vas dans telle direction, il faut que tu l'ajustes. Ou bien telle ou telle personne a des problèmes, il faut que telle ou telle personne soit faite. C'est une mission, c'est un appel que le pasteur a reçu. Et c'est un appel qui est important parce que la Bible dit que si, et c'est Paul qui est en train de parler à l'église de Corinthe, il dit écoutez, vous laissez trop de choses aller dans votre église. Il dit que si vous vous jugiez vous-même, si l'autorité jugeait, ce que vous n'auriez pas tous ces problèmes que vous avez avec les infirmités, avec les gens qui meurent à gauche et à droite. Parce que laissez-moi vous dire que si le pasteur arrête de commencer à pointer sur certaines choses, c'est que les gens vont commencer à mourir comme des mouches dans l'église. Parce que si on ne pointe pas sur cela, quand Dieu va te frapper, laisse-moi te dire, ce ne sera pas juste une petite tape dans la fesse comme le pasteur fait. Ça va être une grosse tape. Amen. Mais le rôle de cela, c'est au pasteur. Ce n'est pas aux frères et aux sœurs. Écoute, la seule chose que le Seigneur te demande de faire, c'est de rester sauvé. Occupe-toi de ton salut. Écoute, Jésus a dit de cette manière, il a dit, ne regarde pas la paille qui est dans l'œil de ton voisin, mais regarde plutôt la poutre qui est dans ton œil. Vous savez, la poutre, c'est un gros poteau. Le Seigneur dit que tu as un gros poteau dans ton œil. Mais là, tu regardes ton frère. Oh, tu vois la paille là, fais attention à cela. Regarde la poutre qui est dans ton œil. Occupe-toi de tes affaires. En fait, je crois que voilà un bon verset qu'on doit ajouter dans la parole de Dieu. Occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi de tes affaires. Marche dans la sanctification. Rapproche-toi du Seigneur. Aime le Seigneur. Soumets-toi à la parole de Dieu. Grandis, alléluia, dans l'amour, dans la persévérance. Grandis, alléluia, dans l'œuvre du Seigneur. Gagne des âmes. Il y a tellement à faire pour le Seigneur. Que tu ne sois en train de regarder à gauche et à droite ce que ton frère ou ta soeur n'a pas fait. Écoute, si elle ne marche pas dans la sanctification, c'est son problème. Occupe-toi de tes affaires. Si elle est désobéissante, c'est son problème. Occupe-toi de tes affaires. S'il ment au pasteur et tu sais qu'elle est en train de mentir, c'est son problème. Très souvent, le Seigneur va même révéler ça au pasteur. Mais le pasteur, il ne va pas la confronter à cela. Mais toi, tu vas aller la confronter. C'est Jésus savait que Judas c'était un voleur. Jésus savait que Judas avait murmuré, mais il n'a jamais confronté Judas. Tous les jours, il passait, Judas venait, oh merde, ça c'est temps il s'embrassait en fait. Il embrasse le Seigneur, le Seigneur l'embrasse. Il est là, oh merde, vraiment, tu es le meilleur. Alléluia, je t'aime beaucoup. Le Seigneur sait ce qu'il est en train de se dire dans sa tête, tous les injures qui passent dans sa tête. Le Seigneur sait. Et tu sais, le Seigneur a donné une parabole dans la Bible. Il a dit ceci. C'est la parabole des livrets. Plusieurs d'entre vous le savez. Il dit que le maître a envoyé ses ouvriers, ils ont planté du blé. Mais après cela, l'ennemi, dans la nuit, est venu, il a planté l'ivraie qui est la mauvaise herbe. Et là, quand les serviteurs ont vu cela, ils sont venus, maître, et les serviteurs, ça représente vraiment les pasteurs en quelque sorte. Et il dit, maître, il y a l'ivraie dans le champ, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'arrache? Le maître leur a dit, non, ne touchez pas à cela. Parce que si vous arrachez l'ivraie, vous allez faire mal également au blé. Il a dit, ne touchez pas à cela. Laissez le blé et l'ivraie grandir ensemble. Mais le jour de la moisson, on va prendre le blé d'un côté et l'ivraie de l'autre côté. C'est pour ça que le pasteur ne va jamais châtier quelqu'un de l'église. Et toi non plus, ce n'est pas ton rôle de châtier qui que ce soit de l'église. Occupe-toi de tes affaires. Amen. Je vais écrire ça quelque part dans ma Bible. Occupe-toi de tes affaires. Amen. Et on dit que parce que Judas, il persévérait dans son mensonge, il persévérait avec l'iniquité dans son cœur. On dit dans Jean chapitre 13 verset 2, on dit un jour alors qu'il était en train de souper. Pendant le souper,
lorsque le diable avait déjà inspiré le cœur de Judas. Tu sais, Judas, parce qu'il gardait l'iniquité dans son cœur, il s'est mis à une position où le diable devait l'inspirer. Son inspiration, ce n'était plus le Saint-Esprit, mais son inspiration, c'était le diable, les démons. Parce que quand nous gardons l'iniquité dans notre cœur, nous devenons une habitation propice pour que les démons puissent nous inspirer. Et vous savez, c'est aller même encore plus loin. Parce que la Bible dit dans un autre chapitre encore qu'un jour, le diable entra dans Judas. Un jour, le diable est entré dans Judas. Et je vais juste te dire à quelqu'un aujourd'hui, que ton cœur soit tout entier au Seigneur. Sois amoureux du Seigneur. Sois tellement amoureux du Seigneur que tu ne laisses pas la moindre iniquité dans ton cœur. Tu sais, si tu veux avoir la victoire sur l'iniquité, tu dois l'exposer. Parce que dès que tu exposes l'iniquité à la lumière, laisse-moi te dire qu'elle n'aura pas le choix que de fuir. Nous devons exposer cela. Nous devons avoir une vie comme un livre ouvert. Tu sais, nous devons être capables à tout moment que même si le pasteur venait, il prenait notre téléphone et qu'il commence à regarder tous les messages qui sont à l'intérieur, que nous ne serons pas embarrassés. Amen. Est-ce que vous pouvez apporter vos téléphones maintenant? La conviction. Et nous devons être comme ça. Et la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Parce que quand nous vivons avec des cachotteries, quand nous vivons avec des choses dans les ténèbres, c'est un grand accès au diable. Et le diable va commencer à nous inspirer et on va aller davantage dans l'iniquité. Et Paul nous dit, ces choses, ça c'est 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et regardez le verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que celui qui croit être debout prenne garde. Tu sais, peut-être je prêche ceci, tu dis, oh non, moi mon cœur est pur. Mais je te dis, prends garde de tomber. Prends garde, parce que le diable est à la porte. Tu sais, nous devons commencer à garder ces choses-là et méditer sur cela et faire de cela vraiment un principe de vie. Je vais vivre comme un livre ouvert. Tout ce que je vais faire, c'est par amour du Seigneur. Tout ce que je vais faire, c'est avec la bonne motivation parce que j'aime le Seigneur. Quand tu regardes de l'autre côté Pierre était aussi choisi du Seigneur. Mais tu sais, Pierre était tout le contraire de Judas. Il avait un caractère complètement différent à Judas. Pierre, c'était quelqu'un d'impulsif. C'était quelqu'un de colérique. Pierre, c'est celui-là qui a coupé l'oreille de Malchus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà coupé l'oreille de quelqu'un ici? Non. Mais Pierre a coupé l'oreille de Malchus. Et si quelqu'un aujourd'hui coupe l'oreille d'une autre personne dans l'église, l'église va le rejeter. Que c'est le fils de la perdition. Mais lui, il a coupé l'oreille de Malchus et le Seigneur l'aimait toujours. Amen. Nous devons apprendre à nous aimer les uns les autres. Amen. Oui. Nous devons apprendre à nous aimer comme le Seigneur nous a aimés. Et il a coupé l'oreille. Et Pierre s'est moqué de Jésus. Est-ce que vous savez qu'un jour Pierre s'est moqué de Jésus? Oui, il s'est moqué. La Bible dit, alors que Jésus est en train de marcher au milieu de la foule, la femme atteinte d'une perte de sang est venue en arrière. Et elle a touché le Seigneur. Elle a reçu sa guérison. Et là, Jésus au milieu de la foule se retourne. Il demande, mais qui m'a touché? Et Pierre le regarde. Nous sommes tous nombreux autour de toi. Il y a la foule qui te pousse. Il y a les gens qui te touchent à gauche et à droite. Soudainement, tu te retournes, tu dis, qui m'a touché? Pierre a dit, c'est dans vos Bibles. Il s'est moqué de Jésus. Si c'était quelqu'un aujourd'hui, là, la personne allait même peut-être frapper Pierre. Mais le Seigneur n'a pas réagi comme ça. Vous savez, nous devons prendre pour exemple le Seigneur Jésus. Amen. Si nous prenions plus pour exemple le Seigneur, il y aurait moins de problèmes entre frères et sœurs. Nous devons essayer de ressembler à Jésus. Et il était quelqu'un de moqueur. Pierre a résisté à Jésus. Le Seigneur voulait lui laver les pieds. Il a dit que non, je ne lave pas mes pieds. Pierre avait des propositions égoïstes. Il ne pensait qu'à lui-même. Une fois, ils étaient sur la montagne. Et là, il a commencé à ressentir la présence de Dieu. Il a vu Élie. Et il a vu Moïse. Et là, il s'est retourné, Seigneur, laissons tous les autres qui sont en bas, là, dressons des temples et restons ici, tant pis pour eux. Voilà, je paraphrase. Mais c'était des propositions égoïstes. Pierre a régné Jésus. Il a régné Jésus 3 fois. Non, je ne le connais pas.
Et la Bible dit même que la deuxième fois, il a même dit des imprécations, des jurons. Peut-être des jurons québécois. Je vous dis que je ne le connais pas. Et il a renié Jésus. Mais vous savez, dans toutes ces choses-là, on voit par la suite que Pierre, il est devenu l'un des plus puissants apôtres du Seigneur. Il est devenu tellement utile et utilisé par le Seigneur. Mais de l'autre côté, Judas a failli. C'est si nous, on devait regarder ça de nos yeux et qu'on devait faire des pronostics pour déterminer lequel des deux allait aller le plus loin. On allait regarder ce gars colérique, ce gars nerveux, ce gars moqueur, et après on allait regarder de l'autre côté celui qui était calme comme un ange. Et on va dire, c'est sûr que c'est Judas qui va faire de grandes choses avec le Seigneur. Mais non. Non, nous connaissons l'histoire. Et la raison pourquoi est-ce que c'est Pierre qui a grandi dans le Seigneur? C'est parce que Pierre aimait le Seigneur Jésus. Il avait un sincère amour pour le Seigneur. Et je viens dire à quelqu'un ici, c'est peu importe tes défauts, peu importe tes inhabilités, peu importe tes incapacités, si tu gardes un amour profond pour le Seigneur, tu vas y arriver. Si tu fais tout par amour pour le Seigneur, tu vas y arriver. Même quand tu vas le faire et que tu vas mal le faire. Si l'amour était en arrière de cela, si le désir c'était de te rapprocher de Dieu, de faire, alléluia, la volonté du Seigneur, de faire ce que le Seigneur te demande au travers de sa parole, tu vas y arriver. Parce que le Seigneur regarde les motivations. Il regarde ce qu'il y a dans ton cœur. C'est la Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe à la vue. Mais le Seigneur regarde ce qu'il y a dans ton cœur. Il est capable de sonder ton cœur et tes reins. Il est capable de savoir exactement ce que tu as à l'intérieur de toi. Et la Bible nous dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Si tu demeures dans l'amour du Seigneur, le Seigneur va juste te donner tellement de pouvoir, tellement de zèle, tellement de courage que tu vas persévérer dans les voies du Seigneur. Regardez dans Jean chapitre 6 verset 53. En fait, si tu regardes un peu au départ, au chapitre 6, en fait, on dit que Jésus a fait des miracles. Il a multiplié le pain. Et qu'il a multiplié le pain, 15 000 personnes ont commencé à le suivre. Et il le suivait. On dit même que la nuit, il est parti précipitamment, il a traversé la mer. On dit que le matin qu'ils se sont réveillés, ils ont cherché ce gars-là qui a multiplié le pain. Ils ne le trouvaient pas. Ils sont partis à gauche et à droite. Ils ont même traversé la mer pour aller le retrouver à l'endroit où il se trouvait. Et là, quand ils arrivent, là, le Seigneur maintenant va les mettre à l'épreuve. Et il va commencer à enseigner un peu sur des choses solides, sur une viande solide. Et il commence à leur parler. Il leur parle du pain de vie. Il leur dit, regardez, Jean chapitre 6, verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Wow. Quand il a dit cela, les gens étaient choqués. Quoi? Nous, on venait pour le pain, maintenant tu nous dis de manger ta chair. Et ils ont été choqués par son enseignement. Et vous savez, ce que le Seigneur était en train de faire là, c'est qu'il les mettait à l'épreuve. Parce qu'un amour va toujours être éprouvé. Il n'y a pas d'amour sans épreuve. C'est facile de dire je t'aime. Mais maintenant, quand il est le temps de faire l'effort qu'il faut pour cet amour, c'est là qu'on détermine s'il y a vraiment amour. C'est les jeunes garçons là. C'est facile d'écrire des beaux poèmes. Mais après, maintenant qu'il faut aller au restaurant, on veut que chacun paye. Amen. 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 Et le Seigneur les a mis à l'épreuve. Il a commencé à enseigner ces choses dures, ces choses peut-être pour eux, ils ne comprenaient pas cela. Ça ne faisait pas de sens pour eux. Et la Bible dit que quand il enseignait cela, au verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Ils ont commencé à dire, ça c'est dur, comment tu peux dire des choses pareilles, c'est dur. Et après avoir dit cela, on dit que plusieurs d'entre eux se sont levés, ils ont commencé à partir. Et vous savez, ce qui va souvent chasser les gens de la maison de Dieu, c'est quand on va commencer à enseigner sur des vraies choses. Quand on va commencer à enseigner sur la viande spirituelle.
Et c'est vraiment là que tu vas déterminer qui aime vraiment le Seigneur. Qui aime vraiment. C'est facile quand on dit, oh, Dieu va te bénir. Alléluia, on danse, on célèbre. Et maintenant qu'on commence à enseigner sur la sanctification, c'est là que la salle devient calme comme c'est là maintenant. Et là, tout le monde le regardait. Certains partaient, d'autres étaient frustrés. Et tu sais, alors qu'ils étaient en train de partir, regardez bien, on dit au verset 67, Jésus donc dit aux 12, ce n'était que les 12 qui étaient restés. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Jésus n'était pas le style de prédicateur que quand il allait commencer à prêcher dur, après les gens veulent partir, il commence à changer un peu la doctrine pour que les gens reviennent. Non, il se retourne vers ceux qui restent. Et vous, est-ce que vous allez rester ou bien vous partez aussi? Parce qu'on ne va pas changer la vérité, peuple de Dieu. On ne va pas changer cette parole. C'est la parole de Dieu. On ne prêche pas pour chatouiller les oreilles des fidèles. On ne prêche pas pour que les fidèles soient contents. Non, non, non. Nous prêchons pour que l'église de Dieu soit sanctifiée. Nous prêchons pour que l'église de Dieu soit pure. Nous prêchons pour qu'elle soit prête pour le retour du Seigneur. Parce que laisse-moi te dire ceci, que si nous te prêchons un mensonge, et quand la trompette sonne, tu ne montes pas, tu vas haïr le prédicateur. Mais si nous te prêchons la vérité, et que tu te fâches contre nous, et quand la trompette sonne, tu montes, tu vas bénir le prédicateur. Et nous allons prêcher la vérité. Nous allons la prêcher. Je vais demander, et vous, est-ce que vous ne partez pas? Qu'est-ce que vous attendez? Vous les voyez, vous pouvez partir. La porte est ouverte. Et moi, j'aime la réponse de Pierre. Regardez le verset 68. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il dit, Seigneur, tu veux que j'aille où? J'ai entendu l'évangile que tu as prêché et je sais que c'est la parole de la vie éternelle. Seigneur, quand tu parles, je ressens vraiment que c'est de ça que mon âme a besoin. Je vois comment je grandis dans tes voies. Peut-être c'est dur, mais je vois comment tu me bénis. Peut-être c'est dur, mais je vois comment je suis meilleur qu'avant. Peut-être c'est dur, mais je reconnais que c'est la parole de Dieu. Et puis elle dit, où est-ce que tu veux que j'aille? Et vous savez, nous devons développer cette attitude de Pierre. Peu importe ce qu'on prêche, comment Dieu sait, ça ce sont les paroles de la vie éternelle. Peu importe comment ça vient attaquer notre chair, et ça vient nous sortir de notre lieu de confort. Seigneur, je vais obéir à ta parole. Je vais me soumettre à ta parole, parce que je sais que c'est les paroles de la vie éternelle. Amen. Et il dit, et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Et nous avons cru. Vous savez, très souvent, le diable va venir questionner notre foi. Est-ce que tu crois vraiment à ceci? Est-ce que tu crois vraiment à ceci qui est prêché dans la parole de Dieu? Et ça va souvent être comme des murmures, attaquer ce que le pasteur a enseigné, attaquer ce que l'église enseigne. Mais vous savez, nous devons arriver d'un point où on devient vraiment sûr de ce en quoi on croit. Amen. Nous devons arriver à un point où on commence à étudier les Écritures, où on fouille, où on a vraiment la ferme assurance. Écoutez, si nous sommes toujours flottants en ce qui concerne la doctrine, quand l'ennemi va se présenter, quand un mensonge va nous être prêché, nous allons quitter l'église. Vous savez, je me rappelle toujours quand je venais de commencer à servir le Seigneur. Et là, je voyais ces choses, j'aimais ces choses. Pour moi, c'était les choses les plus merveilleuses que j'ai jamais entendues de toute ma vie. Et j'aimais entendre la parole de Dieu. Et je voyais comment quand je mettais en pratique, ça arrivait. Mais rapidement, j'ai commencé à avoir de la persécution. On a commencé à questionner le baptême d'eau au nom de Jésus. On a questionné le baptême du Saint-Esprit. Et je me rappelle, les questionnements étaient... L'opposition était tellement intense que j'allais souvent, je priais, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, si c'est la vérité, pourquoi il y a autant d'opposition? Et il y avait de l'opposition, ça venait de partout. Et là, le Seigneur m'a dit, rentre dans ma parole. Et vous savez, à cette période-là, j'avais commencé à étudier la parole de Dieu. Et là, un jour, je me suis retrouvé un soir, juste chez moi. J'ai pris le livre des Actes. J'ai commencé à le lire et à l'étudier depuis le premier chapitre jusqu'au, je crois, c'est 26e chapitre. J'ai étudié tout le livre des Actes et je cherchais tous les endroits où les gens étaient baptisés et où les gens recevaient le Saint-Esprit. Et vous savez, à la fin de cette étude, j'ai vu par moi-même que dans la parole de Dieu, tous les baptêmes sont faits au nom de Jésus.
Tous les baptêmes du Saint-Esprit sont avec l'évidence de parler en d'autres langues. Écoute, ce n'était pas juste quelque chose que j'avais entendu, mais c'est quelque chose que j'avais vu dans la parole. Parce que c'est quelque chose, juste de dire, oh, je crois ce qu'on a dit. Mais c'est quelque chose d'autre d'aller se plonger dans les Écritures et de voir ce qui est écrit dans la parole. Mais si nous devons grandir dans les choses de Dieu, si nous devons persévérer dans ces choses-ci, ça va prendre que nous soyons des étudiants de la parole de Dieu. Amen. Nous devons savoir ce qui est écrit dans la parole. Et Pierre dit, on ne peut aller nulle part. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et vous savez, ça c'était vraiment l'attitude de Pierre. Il aimait le Seigneur Jésus. Il aimait le Seigneur de tout. Le Seigneur pouvait demander n'importe quoi Pierre allait faire. Mais ça même, Pierre ne comprenait pas plus que les autres ce que Jésus venait de dire. Il ne comprenait pas cela. Mais malgré cela, il avait pris une décision. Je vais juste obéir. Je vais juste obéir, même si je ne comprends pas. Parce que je lis dans la parole de Dieu, je vais obéir. Et ça, c'est vraiment l'attitude du peuple de Dieu que nous devons avoir. Même si je ne comprends pas ces choses, je vais juste obéir. Parce que je sais que c'est dans la parole de Dieu. Je sais que c'est les paroles de la vie éternelle. Amen. Et nous devons développer cette attitude. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui aime le Seigneur. Et regardez 1 Corinthiens chapitre 8, verset 3 qu'on a lu à l'introduction. Il dit, mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Ce que tu es en train de dire ici, si tu étudies le passage, tu réalises que Paul, il est en train de parler de ces gens-là qui se disaient connaître la loi. Mais à cause du fait qu'ils connaissaient la loi, ils commençaient à juger les gens à gauche et à droite et à agir même d'une manière à être une occasion de chute pour les autres. Et Paul établissait un principe ici. Il disait que, écoute, tout ce que tu dois faire, c'est sur la base de l'amour. Ta relation avec ton frère et ta soeur, ça doit être sur la base de l'amour. Tout ce que tu dois faire, c'est que je fais ceci parce que j'aime Dieu et j'aime mon frère. J'aime Dieu et j'aime mon frère. Ça doit être la base de toute chose dans notre relation. Et Paul dit que si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Le mot connaître ici, ça fait référence à la faveur. Ça fait référence à l'approbation. Que si tu aimes Dieu, tu auras l'approbation de Dieu. Si tu fais tout juste par amour, tu auras l'approbation. Écoute, même quand tu vas faire des mauvaises choses, pas volontairement bien sûr, mais par erreur, parce que tu ne savais pas. Si la base de cela c'était l'amour, Dieu va fixer ton erreur. Mais la base, ça doit être l'amour. Ça doit être l'amour. Et c'est ça vraiment la clé derrière cela. Vous savez, très souvent nous allons faire des choses, mais la motivation ne va pas être bonne. Et c'est pourquoi nous allons nous trouver dans les trous. Mais si au départ, le but de cela, je fais ceci juste parce que j'aime le Seigneur. Je fais ceci juste parce que j'aime mon frère et ma soeur. Laisse-moi te dire que le Seigneur va bénir cette chose. Amen. Parce que Jésus ne compte pas le nombre de tes erreurs. Vous savez, nous devons arrêter de compter les erreurs qu'on a fait. Jésus ne compte pas le nombre de tes erreurs. Amen. Et il ne compte pas le nombre de fois que tu es tombé. Il ne compte pas le nombre de fois que tu as failli. Non, non, non. Il ne compte pas cela. Écoute, c'est Jésus qui a dit cela. Et il a dit, quand Pierre lui a demandé, encore Pierre, que maître, combien de fois est-ce que nous devons pardonner? Parce que j'imagine que Pierre, il y avait quelqu'un qui l'énervait. Il a déjà pardonné un certain nombre de fois. Il dit, Seigneur, combien de fois? Et le Seigneur lui dit 7 fois, 77 fois. Je ne sais pas si Pierre savait calculer. Mais ça voulait dire beaucoup de fois. Un nombre que tu ne peux même plus compter. Parce que c'est comme ça que le Seigneur réagit avec nous. Le Seigneur te pardonne 7 fois 77 fois. Le Seigneur efface tes erreurs 7 fois 77 fois. Peu importe le nombre de fois que tu tombes, dès que tu te relèves, le Seigneur va oublier ce que tu as fait. Et nous devons apprendre également à non seulement nous pardonner nous-mêmes, mais pardonner les autres. Amen. Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Si tu es une sœur, tourne-toi vers une sœur et dis-lui, tu me dois de l'amour. Si tu es un frère, tourne-toi vers un frère et tu dis, tu me dois de l'amour. Ça va, on doit toujours préciser ces choses pour éviter les déclarations. Tu me dois de l'amour. Nous devons de l'amour les uns les autres. C'est une dette. Le Seigneur a placé cet amour en nous et nous devons de l'amour. Amen.
Il dit, nous devons de l'amour. Et vous savez, l'amour, en fait, il n'y a pas de meilleur passage pour nous donner une description de l'amour que 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4, la Bible dit la charité, ça c'est l'amour. La charité est patiente. Tu sais, tu peux dire j'aime, mais si tu n'es pas patient, tu n'aimes pas. La charité est patiente. Et patience, ça ne veut pas dire juste être assis et attendre. La signification de patience, en fait, quand tu regardes, en anglais c'est mieux décrit. Le terme en anglais c'est long suffering. La signification de patience, c'est être fait supporter pendant longtemps. C'est ça la signification de patience. Supporter pendant longtemps. L'amour supporte pendant longtemps. Alors quand tu reviens voir pasteur, ça fait 2-3 fois, elle ne fait que faire ceci. Il n'y a pas la patience là-dedans. Parce que ça, ce n'est pas longtemps. 2-3 fois, ce n'est pas longtemps. On n'a pas encore dépassé 7 fois 77 fois. L'amour est patient. Que quelqu'un dise patient. Elle est pleine de bonté. Tu sais, la bonté, en fait, c'est la démonstration invisible de l'amour. C'est la démonstration visible de l'amour invisible. Si tu aimes quelqu'un, tu vas être bon envers la personne. Tu vas produire des actes de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Et ça, c'est vraiment la définition de la charité, de l'amour. C'est si tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas aller commencer à te vanter par vers la personne. Comme moi j'ai, toi tu n'as pas. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Waouh! La charité ne cherche point son intérêt. Vous savez, chaque fois qu'on part discuter que, oh, moi je devais avoir ceci, mais l'autre a fait cela, bam, bam, la charité vient de sortir de l'équation. Parce que tu es en train de chercher ton propre intérêt. Elle ne cherche point son intérêt. Elle cherche l'intérêt commun. Amen. Elle cherche. Vous savez, Paul a posé cette question aux Corinthiens une fois. Il dit, pourquoi ne souffrez-vous pas un peu d'injustice? Il dit que pourquoi vous devez toujours aller vous plaindre les uns contre les autres? Pourquoi vous devez toujours aller dire, oh, telle personne m'a fait ceci, telle a fait cela, telle soeur, tel frère, ceci, cela. Pourquoi ne souffres-tu pas un peu d'injustice? Parce que c'est quand nous souffrons l'injustice que nous ressemblons au Seigneur. C'est quand Jésus se trouvait devant ces personnes, on l'a giflé. Il n'a pas répondu. On a donné des soufflets sur la tête, il n'a rien fait. On a mis une couronne d'épines sur lui, il n'a rien fait. On l'a insulté, il n'a rien fait. Tu sais, si tu veux ressembler au Seigneur, apprends à prendre des coups. Apprends à prendre des coups. On aime, oh Seigneur, je veux te ressembler. Apprends à prendre des coups. C'est ça, ressembler au Seigneur. Elle ne cherche point son intérêt. On dit, elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Ah, ça c'est quelque chose. Elle ne soupçonne. Vous savez, c'est tellement. Moi, c'est une des choses qui me surprend le plus. Il y a certaines personnes, ils vont voir telle personne faire ou telle chose. Après, la personne vient te voir. Vous savez, quand la sœur, elle a fait cela, c'est à cause de moi qu'elle faisait cela. Waouh! Je croyais que c'était que Dieu qui sondait les cœurs et les reins. Elle ne soupçonne point le mal. Écoute, arrête de penser que tout est centré sur toi. Arrête, vous savez, les gens, je vais vous donner un secret. Bon, c'est un secret de polichinelle, là, mais les gens ne sont intéressés que par leurs propres affaires. C'est quand quelqu'un vient à l'église, pour la plupart du temps, il est intéressé par ce qu'il va recevoir, ce que le Seigneur va faire dans sa vie. Il a été peut-être harcelé et attaqué par le diable pendant la journée. Toi, tu es là de ton côté, il se tourne peut-être son regard, il revient, oh, il m'a regardé mal. Il est dans ses pensées. Arrêtons de soupçonner le mal. Amen. Arrêtons de penser que tel autre a fait ceci, a fait cela. Non, 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 non. Verset tel qu'on va ajouter dans la Bible. Occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi de tes affaires. Et elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Vous savez, ça dit, elle ne se réjouit pas. Quand il y a une injustice qui se produit, ça ne se réjouit pas. Mais quand la vérité se produit, elle se réjouit. Elle excuse tout.
elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Waouh! C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit que ceux-là qui vont entrer dans le royaume des cieux seront comme les petits-enfants. Les petits-enfants, ils croient juste tout. Tu lui as dit la semaine dernière que tu vas l'amener, c'est pour le manège. Après, tu n'as pas fait cela. Cette semaine, tu viens encore lui dire, oh, quand on va aller au manège, il te croit. Il ne va pas être comme c'est, oh, mais tu avais dit ça la semaine dernière, la semaine d'avant et la semaine passée. Tu as toujours dit ça et tu as toujours fait comme ça. Elle croit tout. Et nous devons commencer à développer cette foi des petits-enfants. Amen. Amen. Écoute, peu importe le nombre de fois que quelqu'un t'a offensé, si la personne vient te demander pardon, crois que tout va bien aller. Crois qu'à partir de maintenant, tout va bien aller. Amen. Crois. Si j'ai foi en toi, nous allons y arriver. Tu vas servir le Seigneur. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous attend. Parce que quand le Seigneur te regarde, il a foi en toi. Écoute, mon frère, ma soeur, le Seigneur a foi en toi. J'ai l'impression qu'il y a des incrédules ici. Mais je veux te dire que le Seigneur a foi en toi. Il croit que tu vas y arriver. Le Seigneur croit que quand la trompette va sonner, tu vas monter. Le Seigneur croit qu'il va t'utiliser. Le Seigneur croit que tu vas gagner des âmes. Le Seigneur croit que tu vas enseigner des études bibliques. Le Seigneur croit que tu vas interpréter pour les membres de ta famille. Il croit en toi. Et nous devons apprendre à croire en nous et à croire aux autres. Et on dit au verset 8, la charité ne périt jamais. Vous savez, l'amour de Dieu ne périt jamais. Si je dis que tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, tu ne peux pas dire aujourd'hui j'aime telle personne et demain je hais cette personne. Parce que l'amour ne périt jamais. Amen. Et vous savez, ce passage-là s'applique aussi bien envers nos frères et nos sœurs qu'envers Dieu. Parce que le commandement vraiment, c'est que cet amour-là, nous devons en même temps l'avoir envers Dieu qu'envers nos frères et nos sœurs. Nous devons de l'amour à nos frères et nos sœurs, mais nous devons aussi de l'amour à Dieu. Et vous savez, de la même manière que cette description-là doit décrire notre amour envers nos frères et nos sœurs, ça doit aussi décrire notre amour en Dieu. Vous savez, si tu aimes Dieu, tu vas être patient envers le Seigneur. Si tu aimes vraiment Dieu, le vrai amour, si on a demandé au départ, est-ce que tu aimes Dieu? Et ça semblait une question triviale. Mais tu sais, si tu aimes vraiment Dieu, tu vas être patient envers le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, peu importe le temps que ça va prendre pour ma bénédiction, je vais attendre. Je ne veux pas chercher d'autres solutions à gauche et à droite. Je ne veux pas chercher une autre voie pour y arriver. Je vais être patient parce que je t'aime. Vous savez, le vrai amour, vraiment, ça se décrit par la patience. La Bible nous dit que Jacob aimait Rachel. Et il l'aimait tellement qu'il était prêt à travailler pendant 7 ans pour la voir. Et finalement, même il a travaillé pendant 14 ans pour elle. Ça, c'est vraiment l'amour. J'espère que ça va inspirer certains frères. Bon, les frères ne disent pas Amen. Amen. Juste les sœurs disent Amen. Que les frères disent Amen. Et parce que l'amour, ça appelle la patience. Nous devons être patients. Nous devons être patients. Et le Seigneur va souvent tester notre amour. Vous savez, le Seigneur va tester moi, je me rappelle. Quand le Seigneur, quand j'ai demandé au Seigneur que je voulais épouser la sœur Nancy, le Seigneur m'a appelé à être patient. Amen. Il m'a mis à l'épreuve. Et j'ai eu à traverser toutes ces... Peut-être qu'un jour je vais le raconter, on n'a pas beaucoup de temps. Mais il m'a mis à l'épreuve. Et ça prend d'être patient. C'est si le Seigneur t'a montré que c'est telle ou telle sœur, écoute. Qu'elle le croie ou qu'elle ne le croit pas, sois patient. Amen. Je n'ai pas dit que tu commences à la harceler. J'ai dit que tu sois patient. Et la Bible dit, soyez patients. Regardez Jacques chapitre 5, verset 7. Soyez patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Et tu sais, Jacques utilise ici le laboureur pour nous démontrer c'est quoi la patience.
Il dit que le laboureur, qu'est-ce qu'il va d'abord faire? Il va travailler. Amen. La patience, ça ne veut pas dire une inactivité, que tu vas aller t'asseoir chez toi. Oh, j'ai la patience, le Seigneur va me donner le travail. Je n'ai pas besoin d'appliquer. Alléluia, j'ai la patience. Écoute, tu n'auras pas de travail. Le laboureur va travailler. Il sème. Il laboure, il tourne la terre, il prépare tout, il enlève les mauvaises herbes. Et après avoir travaillé durement, qu'est-ce qui reste maintenant? C'est la patience. Il doit aller attendre. Attendre que le Seigneur envoie la pluie de l'arrière-saison. Attendre que le Seigneur envoie la pluie de la première saison. Et c'est après qu'il a envoyé cela. Et quand le temps de la moisson arrive, c'est là qu'il voit le fruit. C'est pendant longtemps qu'il n'a pas vu le fruit. Mais il fallait qu'il attende le temps de la récolte. Et vous savez, c'est exactement comme cela que fonctionnent les promesses du Seigneur. Quand tu plantes une prière, quand tu fais une demande au Seigneur, tu sais, le Seigneur a reçu ta demande. Il sait que c'est là. Ce n'est pas parce que tu n'as pas ressenti quelque chose que ça veut dire que le Seigneur n'a pas reçu. C'est le laboureur, quand il finit là, la terre n'a pas changé. Quand il a fini, la terre est là. Il ne voit même pas le moindre bourgeon sortir, il ne voit rien de rien. Mais il sait que j'ai semé. Et là, maintenant, il part chez lui, il attend. Et alors qu'il est en train d'attendre, la pluie tombe, première saison, la pluie tombe, deuxième saison. Et au temps de la moisson, il part et il la récolte. Et je vais dire à quelqu'un ici, il y a un temps de la moisson pour tes prières. Il y a un temps de la récolte pour tes prières. Et ce temps est en route. Tout ce que ça prend, c'est que tu sois patient. Que quelqu'un dise patience. Parce que si nous sommes patients, nous allons récolter le fruit. Si tu es patient, tu vas recevoir ce fruit. Mais ça prend la patience. Ce principe n'a pas changé. C'est un principe de la parole de Dieu. Écoute, tu ne vas jamais semer et instantanément voir le fruit sortir. On appelle ça la sorcellerie. Et Dieu n'est pas dans la sorcellerie. Dieu est dans le principe de la semence et de la moisson. Et ça prend la patience. Amen. Amen. Quelqu'un dise patience. Patience. Et regardez, j'aime beaucoup ce passage. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. La Bible dit maintenant donc, ça c'est après avoir parlé de l'amour, de la charité. Il dit maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Vous savez, je parlais une fois avec un groupe religieux. Ils essaient de me confondre avec le passage ici, pour faire croire en fait que on va partir de l'autre côté, dans le royaume des cieux. On va aussi devoir avoir besoin de la foi là-bas. En fait, c'est qu'ils ne comprenaient pas les Écritures. Parce que quand tu lis ce passage, quand la Bible dit que ces trois choses demeurent, regardez bien, il dit maintenant, il dit quand nous sommes sur la terre, pendant que nous sommes encore ici, ces trois choses doivent demeurer. Et ça doit demeurer continuellement. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, écoute, si tu veux persévérer dans le Seigneur, il faut que ces trois choses demeurent dans ta vie. La première chose, c'est la foi. Nous devons avoir la foi. Amen. Nous devons avoir la foi. Et la foi, en fait, c'est la foi en Jésus-Christ. Parce que notre foi doit être dirigée. Il y a beaucoup de gens qui ont la foi, mais elle est dirigée vers les mauvaises choses. La foi dans l'argent, la foi dans les biens matériels, la foi dans le sport. Mais nous, notre foi est en Jésus-Christ. Amen. Nous avons la foi en Jésus et elle doit demeurer. Et vous savez, nous devons développer cette foi, grandir cette foi. Et comment est-ce qu'on grandit la foi? C'est au travers de la lecture de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Donc nous devons grandir cette foi et elle doit demeurer. Amen. La deuxième chose, l'espérance. L'espérance, en fait, c'est l'attente. Un autre mot pour l'espérance, c'est l'attente. Et quand on parle de l'espérance dans la parole de Dieu, tu vas voir que la plupart du temps, on va le connecter à l'enlèvement. Nous devons être continuellement dans l'attente de l'enlèvement. Écoute, quand tu te lèves le matin, imagine que le Seigneur peut revenir aujourd'hui. Imagine qu'à peine je peux mettre mes pieds à l'extérieur, la trompette va sonner. Imagine que je ne vais même pas arriver à mon école ou à mon lieu de travail. Et l'enlèvement va se produire. Nous devons vivre dans l'espérance. Parce que si tu vis dans l'espérance, tu vas être en feu pour le Seigneur. C'est si tu savais que la trompette allait sonner ce soir, ce que même là maintenant tu allais t'asseoir d'une manière différente. Tu allais commencer à regarder les gens d'une manière différente.
Tu allais commencer à être gentil avec tout le monde. Peut-être même l'argent que tu allais avoir dans ta poche, tu allais sortir, commencer à distribuer. Que le Seigneur vous bénisse. Et ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui est dans l'espérance. Et vous savez, nous devons marcher dans cette espérance-là. Alléluia. Vous savez, les biens matériels, c'est juste temporaire. Un moment, la trompette va sonner. Discutez l'argent si vous voulez. Discutez l'or et l'argent et toutes ces choses. Mais moi, mon trésor est dans le ciel. Et bientôt, ça va sonner. Et bientôt, je vais monter. C'est pourquoi je ne m'attache pas à toutes ces choses. Je n'essaie pas de ressembler aux célébrités. Je n'essaie pas de ressembler à mes camarades de classe et à toutes ces choses. Je suis séparé parce que je vais être enlevé. Amen. Donc l'espérance doit demeurer. Mais la troisième chose qu'il dit qui est très importante qui doit demeurer, c'est la charité. L'amour. 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 Que quelqu'un dise l'amour. Il dit que mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, l'amour. Donc il dit que la plus grande même de ces trois qui doivent continuellement demeurer, c'est l'amour. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois que tu seras pas dans la foi. Il y a des fois que l'espérance même, ça va s'envoler de ta tête. Tu vas oublier que l'enlèvement revient bientôt. Il y a de ces fois. Mais tu sais, s'il y a une chose que tu ne dois jamais perdre, jamais oublier, c'est que j'aime Dieu. J'aime Dieu. Tout ce que je fais, c'est par amour pour Dieu. Je vais à l'église parce que j'aime Dieu. Je prie parce que j'aime Dieu. Je lis la parole parce que j'aime Dieu. J'agis de cette manière. Et vous savez, la manière comment on agit envers les frères et les sœurs, envers même les camarades de classe ou les collègues de travail, nous le faisons juste par amour pour Dieu. Ce n'est pas que je les aime, parce qu'ils font des choses qui vont souvent me pousser à les haïr. Mais l'amour que j'ai pour eux, ce n'est pas à cause de mes émotions, c'est parce que j'aime Dieu. C'est parce que j'aime Dieu. Et vraiment, ça doit être ça la base de toute chose. Que quelqu'un dit j'aime Dieu. J'aime Dieu. Et nous devons grandir dans l'amour, peuple de Dieu. Nous devons grandir dans l'amour. Parce que si nous avions cet amour-là dans notre cœur continuellement, laissez-moi vous dire que rien ne pourrait nous stopper. Rien. Vous savez, avant de partir, Jésus a fait une prière. Et dans sa prière, il priait juste pour l'amour. Il disait, Seigneur, il disait, Père, Père, qu'un amour demeure, qu'il reste uni, qu'il s'aime. Qu'il s'aime. Parce que si nous développons cet amour les uns pour les autres, cet amour qui se démontre par la patience, par la foi les uns envers les autres, par le désir d'édifier l'autre. C'est que vous savez quoi? Non seulement les autres vont être édifiés et vont grandir, mais nous-mêmes, nous allons grandir parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Parce que quand nous commençons à pointer vers les péchés des autres et vers les erreurs des autres, c'est quand tu pointes vers l'autre et que tu commences à le juger. La Bible dit que de la même manière que tu le juges, le Seigneur te juge. De la même manière que tu l'accuses, le Seigneur t'accuse. Et si tu regardes bien, tu as fait pire qu'il est en train de faire. Mais nous devons vivre dans l'amour. Amen. Nous devons vivre dans l'amour. Regardez, on va finir avec ceci dans Jean chapitre 21. Alors que Jésus avait été ressuscité et qu'il est revenu et qu'il est venu avoir une rencontre avec ses apôtres, la Bible dit qu'après les avoir appelés, et vous savez, Pierre, c'était celui qui avait trahi Jésus. Donc Pierre, il devait être embarrassé par ce qu'il avait fait. Mais malgré le fait qu'il avait péché, il n'avait pas abandonné le peuple de Dieu. Malgré le fait qu'il avait fait failli, qu'il avait trahi le Seigneur, il n'avait pas abandonné le peuple. Il était là. Je ne sais pas, peut-être que le diable devait lui mettre tout genre de pensées dans son cœur. Oh, peut-être les autres se moquent de toi. Peut-être les autres font des mauvaises pensées contre toi. Mais tu sais, Pierre avait dit ceci. Moi, je suis ici parce que j'aime le Seigneur Jésus. Peu importe ce que les autres vont penser, j'aime le Seigneur. Vous pouvez tous me haïr, mais moi, j'aime le Seigneur. Et je ne bouge pas de sa maison parce que j'aime le Seigneur. Et Paul est resté avec Pierre est resté avec les autres. Il était là. Et là, quand le Seigneur est venu le voir, regardez dans Jean chapitre 21, verset 15. On dit après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime.
Et le Seigneur lui dit, paie les agneaux. Et là, au verset 16 encore, il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et au verset 17, il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et on dit que Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Vous savez, c'est facile de dire, j'aime le Seigneur. C'est facile de dire, oh, je suis en amour pour le Seigneur. Et on a chanté tout à l'heure, la chanson disant, Seigneur, je t'aime, je t'adore. C'est facile de chanter ces choses-là. Mais Jésus pose la question à quelqu'un aujourd'hui, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que la description de l'amour que nous avons lu aujourd'hui, est-ce que ça s'applique dans ta vie? Et je sais, Jésus a posé cette question à Pierre, et Pierre regardait et dit, mais je t'aime Seigneur, mais je t'aime Seigneur, mais je t'aime Seigneur. Mais le Seigneur lui a reposé la question 3 fois. Mais chaque fois que Pierre lui disait, je t'aime, le Seigneur lui disait une chose, il lui dit, paie mes brebis. Paie mes brebis. Et le message derrière cela, c'est que le Seigneur disait à Pierre que si tu m'aimes vraiment, tu vas t'impliquer pour mon peuple. Tu vas t'impliquer dans mon royaume. Tu vas te consacrer à mon œuvre. Parce que Père mes brebis, il est en train de dire à Père que sois un berger pour mes brebis. Guide mes brebis. Tu dis je t'aime, je t'aime. Mais écoute, il faut que tu le montres. Tu dois le montrer. Parce que quand tu regardes bien, en ce moment-là, Pierre et les autres apôtres, ils étaient retournés dans leur business d'avant. Ils étaient retournés à la pêche. Quand le Seigneur était mort à la croix, ils ont abandonné, ils sont retournés à la pêche. Et le Seigneur vient leur dire, écoutez, vous racontez à tout le monde, nous aimons le Seigneur, nous aimons le Seigneur. Vous chantez, vous célébrez, mais vous êtes plus impliqués dans vos propres affaires que dans mes affaires. Vous êtes plus intéressés à vous occuper de vos propres choses que mes choses. Vous êtes plus intéressés dans votre volonté que ma volonté. Parce que la Bible dit vraiment que la preuve de l'amour, c'est le don. La preuve de l'amour, c'est quand tu te donnes. Regardez dans Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Parce que quand tu aimes, tu donnes. Quand tu aimes, tu donnes. Quand tu aimes, tu donnes. Et ce n'est pas quelque chose qui est difficile à comprendre. Écoute, qu'un jeune homme, il aime une fille, il est déjà prêt à lui donner tout. Il lui donne tout. Et si nous aimons vraiment le Seigneur, nous devons être prêts à tout donner au Seigneur. Nous devons tout donner. Et Jésus dit à Pierre, paie mes brebis. Paie mes brebis. Et tu sais, il continue par la suite au verset 18. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quel mot Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. C'est le Seigneur dit ici qu'il y a 2 preuves de l'amour. La première preuve, c'est paie mes brebis. Donne-toi pour mon œuvre. Implique-toi dans le royaume de Dieu. Gagne des âmes, enseigne des études bibliques, prêche l'évangile, évangélise. Mais tu sais, il lui dit que la deuxième chose qui est une preuve d'amour, c'est si tu te donnes toi-même moi. Il dit que tu vas me donner ta vie, Pierre. Tu vas me donner ta vie. Un jour, quelqu'un va te ceindre, et la Bible dit que ça arrivait, l'histoire dit que ça arrivait. Pierre est finalement mort pour le Seigneur. Il était crucifié. Quand on le crucifiait, Pierre a dit non, ne me crucifiez pas comme ça. Crucifiez-moi plutôt la tête en bas. Parce que je ne suis pas digne de mourir comme un maître. Parce que Pierre avait compris c'était quoi l'amour pour le Seigneur. L'amour pour le Seigneur, c'est se donner au Seigneur. Et que je ne suis pas en train de te dire aujourd'hui que tu vas donner ta vie au Seigneur. Certains d'entre nous peut-être seront appelés à mourir pour Christ. Mais peut-être pas tous d'entre nous. Mais je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que tu n'as pas besoin de mourir pour Christ. Tu peux vivre pour Christ. Vis pour le Seigneur. Vis entièrement pour le Seigneur.
Écoute, qu'il n'y ait pas des aspects sombres dans ta vie qui sont cachés au Seigneur, qui sont cachés à ton pasteur. Mais vis pour le Seigneur. Parce que la vraie preuve de l'amour, c'est quand tu dis Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Je ne cache rien, je ne garde rien, je me donne entièrement à toi. Amen. Si on peut se lever dans la présence du Seigneur. Parce que la preuve de l'amour, c'est donner. Et avec le Seigneur, les choses fonctionnent de cette manière. Souvent, les preuves sont aussi les outils pour avoir. C'est si tu veux savoir si tu aimes, regarde à quel point tu donnes. Mais en même temps aussi, si tu réalises que tu n'aimes pas assez, commence à donner. Parce que quand tu commences à donner, l'amour va être généré en toi. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà prié, Seigneur, je veux plus t'aimer. Seigneur, je veux être rempli de ton amour. Tu sais, si tu veux être rempli de l'amour de Dieu, commence à donner au Seigneur. Et je ne parle même pas d'argent. Je suis en train de parler de donner de ton temps. Donne de ton temps au Seigneur. Donne de ton énergie au Seigneur. Implique-toi davantage. Sois plus en feu pour le Seigneur. Consacre un peu plus du temps au Seigneur. C'est si tu regardes ta journée, il y a beaucoup de temps gaspillé. Beaucoup de temps, tellement de temps gaspillé. Si tu peux prendre ce temps-là, alléluia, et consacrer ne serait-ce que la moitié de ce temps au Seigneur, laisse-moi te dire que tu vas grandir en amour. Tu vas grandir en zèle. Parce que plus tu vas donner, plus tu vas aimer. Et si tu as une soeur ou un frère dans l'église que tu as du mal à aimer, commence à lui donner. Donne-lui des cadeaux. Donne-lui de ton temps. Aide-le un peu. Parce que quand tu vas donner, tu vas aimer. Quand tu vas donner, l'équation est simple. Si tu veux aimer, apprends à donner. Si tu veux aimer le Seigneur, apprends à donner au Seigneur. Continue à donner au Seigneur. Et le plus tu donnes, le plus tu aimes. Amen. Alléluia. On va s'avancer. On va prendre le temps de prier. Alléluia. Et on va venir donner au Seigneur. Seigneur, je viens me donner, je me donne à toi. Je me donne à toi aujourd'hui. Je veux revisiter mon agenda. Je veux revisiter mes activités. Je vais revisiter, alléluia, mon cœur. Et Seigneur, je vais tout déposer sur l'autel. Je vais tout me donner comme un sacrifice vivant. Afin que tu puisses placer ton amour dans mon cœur. Alléluia. Et on va prendre le temps de prier. Chacun peut juste parler au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je me donne à toi. Je me donne à toi, Seigneur. Je me donne à toi, Seigneur. Je me donne à toi, Seigneur. Alléluia. Je me donne à toi, Seigneur Jésus. Je me donne à toi, Seigneur. Le scotch ici. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, je me donne à toi, Père. Alléluia. Alléluia. Je me donne entièrement à toi, Papa. Oui, Seigneur, je ne retiens rien. Je ne retiens rien, Seigneur Jésus. Alléluia. Prends-moi, Père. Prends-moi tel que je suis, Seigneur. Alléluia. Change-moi. Transforme-moi. Délivre-moi. Alléluia. 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 Oh, Seigneur, je ne veux rien retenir.
Alléluia. Je ne veux rien retenir, Seigneur Jésus. Alléluia. Je veux tout, Seigneur, consacrer au Seigneur. Je veux me donner entièrement, Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, alléluia, Jésus. Alabasta, 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 me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia.